dans notre émission Vis-à-vis. L'enseignement d'aujourd'hui est apporté par Thierry Kopp et il a pour but de vous aider à être un outil efficace entre les mains du Seigneur au travers de votre témoignage. Chaque chrétien qui est né de nouveau a le Saint-Esprit en lui et le Saint-Esprit met les désirs. Chaque chrétien aimerait témoigner, chaque chrétien aimerait gagner des âmes. Et cette étude a pour but de vous enseigner à témoigner efficacement, avec simplicité, afin que le plus grand nombre soit sauvé. Cette étude a pour but de vous enseigner comment donner votre témoignage, ce que comporte un bon témoignage. Mais avant cela, venez avec moi dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 14. L'apôtre Paul dit « Je suis débiteur envers les Grecs comme envers les barbares, envers les sages comme envers les gens stupides. De là, mon ardent désir de vous annoncer la bonne nouvelle, à vous aussi qui êtes à Rome. Car je n'ai pas honte de la bonne nouvelle. Elle est en effet puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, mais aussi du grec. Car en elle, la justice de Dieu se révèle en vertu de la foi et pour la foi, ainsi qu'il est écrit, celui qui est juste en vertu de la foi vivra. » Donc nous voyons l'apôtre Paul, il dit qu'il est débiteur. Une autre traduction dit c'est mon devoir d'aller auprès de tous les civilisés comme les non-civilisés, les gens instruits comme les ignorants. Une autre traduction dit « Tous les hommes ont droit à mon message. Je me sens en dette envers tous les peuples, civilisés ou non instruits ou ignorants. » L'apôtre Paul était rempli, c'était un homme qui était rempli du Saint-Esprit. C'était un homme qui avait une communion avec Dieu, c'était un homme qui connaissait Dieu. Et il avait une grande révélation, non seulement de qui était Dieu, mais de qui il était aussi, et de la révélation de ce que les gens étaient sans Christ, que les gens étaient perdus. Et pour ça, il se sentait vis-à-vis de Dieu, il se ressentait en dette vis-à-vis de Dieu. Et il avait un fardeau sur son cœur, et ce fardeau est le fardeau qui est sur le cœur de Dieu. C'est la compassion de Dieu pour les perdus. Et l'apôtre Paul, il nous exhorte, il nous encourage justement à aller aussi de par toutes les nations et annoncer l'Évangile. Mais d'abord, à nos voisins. Dans l'Épître aux Romains, Romains 15, verset 20, l'apôtre Paul dit « Je me suis fait un point d'honneur d'évangéliser seulement là où le nom de Christ n'était pas encore connu. Je ne voulais en aucun cas bâtir sur des fondations posées par autrui. M'inspirant de cette parole de l'Écriture, ceux à qui l'on n'avait rien dit de lui doivent le voir. Et ceux qui n'ont pas encore entendu parler de lui doivent apprendre à le connaître. » Le but de Paul, le désir de Paul, était que le plus grand nombre soit sauvé. Le désir de Paul était que tout le monde entende l'Évangile. Et pour nous, ce désir, le même désir qu'avait Paul doit être en nous, parce que c'est le désir du Saint-Esprit. Personne ne pourra peut-être communiquer à tes voisins. Personne ne pourra peut-être annoncer l'Évangile à tes amis. Et le seul moyen pour être sauvé, c'est par la foi. Et la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et si personne n'annonce l'Évangile, les gens ne pourront pas l'entendre. Donc nous avons, en tant que chrétiens, nous avons une responsabilité d'annoncer l'Évangile. Mais comme un représentant peut avoir le meilleur produit, s'il le présente d'une mauvaise manière, il ne le vendra pas. Les gens ne l'accepteront pas. Et pour nous, c'est la même chose. Nous avons ce qu'il y a de mieux pour les personnes, ce que les gens ont vraiment besoin. Mais pour ça, il est nécessaire que nous amenions et que nous présentions Christ de la bonne manière. Et c'est pour ça que cet enseignement est là pour nous apprendre à témoigner de la bonne manière. Et là, nous pouvons prendre l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, en acte 26, que fait-il? Acte 26, verset 1. Et ça, c'est le témoignage de Paul, et c'est l'exemple d'un très bon témoignage, c'est l'exemple comment que nous pouvons témoigner. Alors nous allons commencer, et nous allons voir que l'apôtre Paul couvre dans ce domaine, dans son témoignage, il couvre 3 points importants. Et ces 3 points importants sont avant notre conversion, sont comment nous avons rencontré le Seigneur et ce qui s'est passé et notre situation actuelle. Je répète, avant notre conversion, lorsque nous rencontrons le Seigneur, de quelle manière nous rencontrons le Seigneur, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu et ce que nous vivons actuellement encore avec le Seigneur. Le témoignage est une arme puissante que Dieu nous donne.
Les gens auront toujours quelque chose à opposer à un argument. Mais contre un témoignage, il est difficile d'argumenter. Parce que le témoignage, c'est quelque chose que vous vivez. Et parce que vous l'avez vécu, en témoignant, vous allez communiquer la vie aux gens. L'apôtre Paul était sage. Il essayait de faire envie aux gens de vivre ce qu'il vivait. Et pour nous aussi, notre témoignage doit inciter les gens à avoir envie de connaître le Seigneur et d'abandonner leur vie entre ses mains. Là, nous allons faire un court rappel. Nous voyons que Paul témoigne. Il témoigne de quoi? Il témoigne de sa vie avant la conversion. Et là, il témoigne de sa rencontre avec le Seigneur. Et nous continuons au verset 17. « Je t'ai choisi d'entre le peuple et les gentils, et je t'envoie vers eux maintenant pour leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière et de l'empire de Satan à Dieu, afin que par la foi en moi, ils reçoivent la rémission des péchés et qu'ils aient part à l'héritage des saints. » Donc nous voyons l'apôtre Paul, il raconte avant sa conversion, quand il rencontre Jésus, et il témoigne de ce que Jésus lui a dit et de l'appel qu'il a. Donc on voit, puis plus tard, il témoignera encore de ce qu'il est maintenant et qu'il est encore dans les chaînes. C'est ce qu'il dit au verset 24. Comme il parlait ainsi pour sa défense, Festus d'une voix forte dit « Tu as perdu le sens, Paul. Ton grand savoir... » Non, pardon, au verset 19, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Il dit, au verset 18, il explique comment être sauvé et ce qu'il faut faire pour être sauvé. Puis au verset 19, il dit « C'est pourquoi, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Mais j'ai prêché premièrement à ceux de Damas et puis à Jérusalem et dans toute la Judée et aux gentils de se repentir, de se convertir à Dieu en faisant des œuvres dignes de la repentance. C'est pour cela que les Juifs m'ayant pris dans le temple ont cherché à me tuer. Mais secouru de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à aujourd'hui, portant témoignage devant les petits et les grands, ne disant rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont prédit devoir arriver. Savoir que le Christ devait souffrir et que, prémisse de la résurrection des morts, il devait annoncer la lumière au peuple et aux gentils. Et ici, nous voyons différents principes. Premièrement, comment était notre vie sans Christ? Deuxièmement, il témoigne comment qu'il rencontre le Seigneur. Troisièmement, il témoigne comment que nous pouvons être sauvés. Il dit ça clairement dans le texte. Puis après, il dit que nous devons porter des fruits, bien sûr, pour la repentance. Et un autre principe important, il se réfère aux Écritures prophétiques qui annoncent le Christ. Il est important que nos témoignages aussi, qui est la parole de Dieu à l'intérieur, que nous témoignons avec la parole de Dieu. Il y a quelques versets que nous pouvons connaître, que nous pouvons apprendre par cœur, comme Romains 3, verset 23, « Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu », ou bien « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle ». Dieu, le Fils, et l'amour de Dieu, et la vie éternelle, le résultat de ce que Christ a fait pour nous. En continuant, l'apôtre Paul dit, comme il parlait ainsi pour sa défense, Festus d'une voix forte dit, « Tu as perdu le sens, Paul. Ton grand savoir te met hors de sens. » Mais Paul dit, « Je n'ai point perdu le sens, très excellent Festus. Mais je dis les choses vraies et sensées. » Vous voyez toujours Paul, il respecte toujours les personnes. Il a toujours un respect pour les personnes. Puis après il dit, « Le roi les connaît et je leur parle avec hardiesse, parce que je suis persuadé qu'ils n'en ignorent rien, car elles n'ont point été faites en cachette. » L'onction nous donnera de la hardiesse. Quand vous témoignez, l'onction de Dieu vient sur votre vie pour vous donner de la hardiesse pour témoigner du Seigneur Jésus-Christ. Je vous recommande de prendre du temps, de prendre cet enseignement. Vous pouvez le commander. Vous pouvez commander cet enseignement et vous sera envoyé. Et de prendre cet enseignement, de prendre des notes et d'écrire votre témoignage selon les principes de cet enseignement. Quand vous écrivez votre témoignage, apprenez-le par cœur. Et cela vous servira
de témoigner dans les occasions favorables et dans les occasions moins favorables. Parce que Dieu nous appelle à être la lumière et d'être des témoins. Faites cela, ça va vous édifier, ça va vous encourager. J'ai un ami pasteur, dans son église j'avais prêché ce message, il a pris cela à cœur, il a écrit son témoignage et il a dit que pendant qu'il écrivait son témoignage, il s'est mis à pleurer. L'onction de Dieu le retouchait et comme un feu nouveau, un amour nouveau, encore pour le Seigneur est venu en lui parce qu'il se rappelait de ce que le Seigneur a fait pour lui et il se rappelle d'où il vient. Mon ami, rappelle-toi toujours d'où tu viens et rappelle-toi de la personne qui t'a témoigné. Si cette personne ne t'avait pas témoigné, si cette personne ne t'avait pas parlé du Seigneur, peut-être aujourd'hui tu serais encore dans les ténèbres et peut-être même tu serais mort ou on ne sait pas où tu serais. Et nous nous devons bien cela à notre Seigneur. C'est par reconnaissance et par amour pour notre Dieu que nous allons et que nous annonçons la bonne nouvelle. Paul parlait avec hardiesse. Au verset 27, Paul dit « Roi Agrippa, ne crois-tu pas au prophète? Je sais que tu y crois. » Et ici nous voyons un autre principe très important. Paul interpelle le roi personnellement. Interpeller les personnes personnellement. Au verset 28, il dit « Et Agrippa dit à Paul, tu me persuades presque d'être chrétien. » Paul lui dit « Plût à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous fusiez et presque et tout à fait comme moi à la réserve de ces liens. » Vous voyez, l'apôtre Paul, il l'exhorte et nous aussi nous devons amener les gens à prendre une décision. Bien sûr, sans pression, nous devons amener les gens à prendre la décision d'accepter le Christ. Et si les gens refusent, soyons sages, demandons-leur « Est-ce que je pourrais connaître la raison pour laquelle vous refusez ?» Il est possible que le diable, parce que nous avons un combat, mette des pensées en eux, qui se sentent indignes, et c'est vrai, nous ne sommes pas dignes. Mais Dieu nous accepte comme nous sommes. Et l'ennemi peut mettre des mensonges, il peut leur faire croire des choses qui ne sont pas justes, et c'est à nous, en écoutant les personnes, c'est très important, quand on témoigne, de ne pas toujours parler, mais surtout d'écouter les personnes. Parce qu'en écoutant les personnes, une bonne écoute nous permettra de donner les bonnes réponses. Quand on écoute les personnes, on découvre leur manière de penser, et là, on peut renverser les forteresses et les hauteurs avec la vérité, la parole de Dieu. Quand nous témoignons, il est très important d'écouter les personnes pour connaître les besoins des personnes et de répondre aux questions des personnes. De bonnes réponses viennent d'une bonne écoute. De bonnes réponses proviennent d'une bonne écoute. Et quand on écoute, il est important d'écouter de deux manières. Premièrement, écouter la personne et écouter le Saint-Esprit au plus profond de notre cœur. Parce que le Saint-Esprit va nous parler de la personne, il va nous révéler les besoins des personnes, et c'est à nous de venir pour être serviteurs de ces personnes, pour servir ces personnes, de révéler Christ à ces personnes. Et je le répète, donnez votre témoignage, comment a été notre vie sans Christ, comment nous avons été sauvés, notre rencontre avec le Seigneur, et comment est notre vie maintenant. Parce qu'il doit y avoir un changement avant la conversion et après la conversion. Et c'est de ce que nous pouvons témoigner aux personnes. Nous voyons que Agrippa dit à Paul, tu me persuades presque d'être chrétien. Et ça, c'est le résultat. Ça, c'est le résultat d'un bon témoignage. Paul était un bon témoin. Paul était un bon ministre de l'Évangile. On voit, il n'a pas critiqué Agrippa, il ne l'a pas jugé, il a amené le message de l'Évangile. Il a témoigné simplement de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu. Et c'est ce que Dieu nous demande. Un témoin fidèle sauve des âmes. Nous sommes responsables. Mais bien aimés, nous sommes responsables. Un jour, si nous mourrons, nous ne pouvons plus dire « mince, si seulement j'avais témoigné »,« mince, si seulement j'avais donné mon témoignage à ce voisin, si seulement j'avais fait ceci ». Là, mon ami, il sera trop tard. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais, dit le Seigneur. Et nous devons racheter le temps. Nous devons travailler tant qu'il fait jour. Profitons de chaque chose. Mais bien sûr, ne faisons pas de pression. Témoignons simplement et faisons confiance au Saint-Esprit, parce que ce n'est pas par la chair que les choses vont se produire. Nous, on témoigne de l'amour du Seigneur, on ne pousse pas les gens, on ne met pas de pression sur les gens, on fait confiance au Saint-Esprit qui lui va vivifier la personne, qui lui va convaincre la personne de justice et de jugement. Ce n'est pas notre rôle de faire cela, c'est le Saint-Esprit
qui fait cela. Nous, on communique l'amour de Dieu, nous semons des semences. Si les cœurs sont ouverts, ces semences tombent dans la bonne terre et c'est au Seigneur de faire pousser ces semences, c'est au Seigneur de faire que ces semences portent du fruit. Donc nous voyons que le salut des gens dépend de nous. Paul était conscient de cette responsabilité. Il est nécessaire que nous soyons conscients que nous sommes responsables. Nous sommes responsables d'annoncer l'Évangile. C'est une responsabilité qu'avait Paul. Je ne dis pas cela pour vous mettre des jougs sur vous, mais pour vous faire prendre conscience du rôle important que nous avons et du privilège immense que nous avons d'être les porte-paroles du Seigneur. Les gens dans le monde, ils sont ignorants. Ils ont une image de Dieu, ils ont une fausse image de Dieu. Une image qui vient de la tradition, une image de ce qu'ils croient être Dieu. Et c'est à nous d'annoncer la vérité. Parce que la vérité va permettre aux gens d'ouvrir les yeux. Et c'est notre rôle que les yeux des gens soient ouverts. Les gens sont ignorants, notre responsabilité est d'annoncer l'Évangile. La conversion, c'est l'œuvre de Dieu. Notre devoir, c'est d'être des porte-paroles, d'annoncer l'Évangile. Le rôle du Seigneur, le rôle du Saint-Esprit, c'est de les convaincre et de les amener à la repentance. Troisième point, nous rendons témoignage des vérités de la parole de Dieu. Et la vérité, c'est que Dieu a donné son Fils. La vérité, c'est que Jésus est mort. Et la vérité, c'est que Jésus est ressuscité. Et la vérité, c'est qu'il est assis à la droite de Dieu. Et la vérité, c'est que nous, on peut être sauvés, que nous sommes sauvés, et que vous aussi, si vous n'êtes pas sauvés, vous pouvez être sauvés. Simplement en plaçant votre foi dans l'œuvre de ce que Jésus-Christ a fait à la croix de Golgotha. Si vous croyez qu'il est mort pour vous et qu'il a pris vos péchés sur lui pour vous donner sa sainteté, pour vous donner sa justice, pour vous donner sa guérison, pour vous donner sa sagesse, si vous croyez cela et vous placez votre confiance en lui, tout cela vous sera imputé. Quatrième point, pour cela, on doit connaître ces dernières. Pour pouvoir témoigner des vérités de la parole de Dieu, on doit connaître ces dernières. Et il n'est pas nécessaire de connaître toute la parole de Dieu. Bien sûr, c'est bien d'étudier, d'annoncer, mais avec quelques versets déjà, nous pouvons déjà nous lancer et évangéliser. Apprenez déjà quelques versets de base, comme je viens de le dire, Jean 3,16, Romains 3, verset 23, Romains 10, verset 9, c'est des versets à connaître par cœur. Avec ces 3 versets déjà, vous pouvez déjà aller gagner des âmes. Et en étant rempli du Saint-Esprit. Faites confiance au Saint-Esprit. Il vous conduira. Ouvrez votre bouche et Dieu la remplira. Mais en même temps, préparez votre témoignage. Vous savez, un guerrier, il se prépare avant d'aller à la guerre. Il ne se prépare pas pendant la guerre. Il se prépare avant d'aller à la guerre et après il va au combat. Et pour nous, pareil, nous sommes dans une guerre, c'est une guerre spirituelle. Il y a des puissances mauvaises qui sont là. Les gens sont liés. Les gens sont sous l'oppression de Satan, ils sont aveuglés et c'est à nous de nous préparer dans la prière, de prier, de demander au Seigneur de nous préparer des âmes et le Seigneur se fera un plaisir de faire cela et nous allons rencontrer des personnes sur notre chemin. Demandez et vous recevrez. Ma prière, c'est que Dieu me donne des âmes. C'est vraiment le fond de mon cœur, c'est que Dieu me donne des âmes. Amen. Cela, 5e point, nous pouvons utiliser notre témoignage et il est nécessaire de l'écrire avec les 3 points. Je répète les 3 points. Comment était notre vie sans Christ? Comment nous avons été sauvés, notre rencontre avec le Seigneur? Le 3e point, comment est notre vie maintenant? Après, un 6e point, sagesse, respect, délicatesse et sensibilité sont nécessaires lors du dialogue. N'oubliez pas, ces personnes ont de la valeur pour le Seigneur. Il est nécessaire qu'elles aient de la valeur pour nous. Traitons-les avec sagesse, avec respect, avec délicatesse et sensibilité. 7e point, faites confiance au Saint-Esprit qui nous donnera les bonnes paroles. Faisons confiance au Saint-Esprit. Ce n'est pas par force,
ni par l'intelligence, mais c'est par l'Esprit du Seigneur que l'œuvre de Dieu avancera. Le 8e point, soyez respectueux dans le but de gagner de gens, pas de discussions inutiles, pas de violence, pas de mots violents. 9e point, annoncez l'évangile avec assurance. Les gens ont besoin d'avoir des personnes en face d'eux qui ont de l'assurance, pas des personnes remplies de crainte. Vous avez vu que l'onction donne de la hardiesse. L'onction nous donnera de l'assurance, de la hardiesse. Soyons sûrs que le message que nous annonçons est un message qu'il est nécessaire d'entendre. Et 10e point, interpellez la personne directement pour la conduire au salut. Le salut dépend de la décision de la personne. Et pour nous, il est important d'amener la personne à décider si oui ou non. Et si elle refuse, demandez à la personne pourquoi est-ce que vous ne voulez pas encore accepter. Peut-être que je peux vous aider. Qu'est-ce qui peut vous empêcher? Qu'est-ce que vous pensez qui vous empêche? Quel peut être l'empêchement? L'ennemi, bien sûr, essaye d'empêcher les personnes d'arriver au salut. Et c'est à nous de tout faire pour faciliter le salut des personnes. Un autre principe très important, quand on annonce l'évangile, c'est d'ouvrir le cœur des personnes pour que ce qu'il y a dans notre cœur puisse venir dans leur cœur. Ce n'est pas par l'intellectualisme, de penser à la pensée, de l'intellect à l'intellect, mais nous désirons que notre esprit soit en communion avec leur esprit, que notre cœur soit en communion avec leur cœur. Il est nécessaire de créer un pont entre leur cœur et le nôtre. Faites cela dans la joie. La joie du Seigneur est notre force. Soyez pas tristes, parce que les gens tristes, on ne veut pas être comme eux. Les gens du monde, ils ont assez de problèmes. Soyez des gens qui sourient, soyez des gens heureux. Et faites confiance vraiment au Saint-Esprit. Préparez-vous dans la prière et allez-y. Soyez prêts en toute occasion. Croyez que vous êtes prêts n'importe quand, même si peut-être vous n'avez pas prié. Et ce n'est pas une contradiction ce que je dis, mais le Seigneur confirme sa parole par des signes, des miracles et des prodiges. J'espère que cet enseignement vous a aidé. Prenez cet enseignement au sérieux. La parole de Dieu nous exhorte à ne pas être des auditeurs oublieux, mais non seulement à entendre, mais aussi à mettre en pratique. Nous ne croyons que la partie de la Bible que nous mettons en pratique. Le reste, c'est des histoires pour nous, nous ne le croyons pas, parce que si nous le croyons, nous faisons en fonction de cela. Souvent, je prie, Seigneur, donne-moi une âme aujourd'hui. Et vous savez quoi? À chaque fois, le Seigneur me donnait une occasion pour pouvoir témoigner, et bien souvent, les gens se convertissaient. Je me rappelle un jour, j'avais entendu Reinhard Bonke, le célèbre évangéliste, qui disait oui, il était chez le coiffeur. Et chez le coiffeur, la dame lui coupait les cheveux et elle disait voilà, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes un homme d'affaires? Il dit non, je suis un homme de Dieu. Et il a commencé à témoigner de Jésus-Christ. Puis les deux dames étaient par terre en pleurs, par terre à genoux dans les cheveux et en pleurs. Et j'ai dit Seigneur, c'est ce que je désire aussi. Quelque temps après, j'avais oublié cette prière, mais Dieu n'avait pas oublié ma prière. Et je vais chez le coiffeur. Chez le coiffeur, je m'assois, la dame me coupe les cheveux, elle me dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Je dis « Ah, je suis représentant, mais avant tout, je suis chrétien. Je suis un chrétien déguisé en représentant et j'aimerais bien vous parler du Seigneur Jésus, ce qu'il a fait dans ma vie. » Puis la dame a dit « Oui, allez-y. » De toute façon, elle n'avait pas le choix. Pendant qu'elle me coupait les cheveux, elle ne pouvait pas partir. Alors là, je lui ai témoigné de ce que Jésus a fait de ma vie avant que je sois chrétien, ce que Jésus a fait dans ma vie et puis actuellement. Elle était tout ouïe et je la voyais dans le miroir. Et je voyais que le Saint-Esprit commençait à la toucher. Et je lui ai dit, écoutez, est-ce que vous voulez accepter Jésus-Christ en tant que Sauveur et en tant que Seigneur? Elle a dit oui. Alors je dis, écoutez, on va faire une simple prière. Répétez après moi. Et je l'ai vue, elle a tourné la tête vers la porte. S'il y avait une personne, il n'y avait personne qui était là. Et je l'ai vue dans le miroir. Elle a baissé la tête. Et je pense qu'elle a fermé les yeux. Et elle a répété après moi, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Sois mon Sauveur et mon Seigneur. Je te demande pardon pour tous mes péchés et je te donne ma vie. Quand elle a relevé la tête, elle était radieuse et elle avait les larmes aux yeux. Et pour moi, c'était une grande joie et un grand plaisir. Vous pouvez, chers amis, vivre cela chaque jour. Dieu est le même partout, il n'a pas changé. Et le Saint-Esprit encore veut sauver. Quand on commence à annoncer l'Évangile, le Saint-Esprit vient et il va tout faire pour que les gens puissent être sauvés. Mettez cet enseignement en pratique et vous allez voir, vous allez porter du fruit pour l'éternité.
Nous avons à votre disposition une école biblique par correspondance, l'école biblique Harvest Ministry. Vous pouvez nous envoyer un email à l'adresse qui est présentée sur ce DVD et nous vous enverrons toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez participer à l'école biblique par correspondance, l'école biblique Harvest Ministry, qui vous aidera à rentrer dans votre destinée. Soyez encore richement bénis.